Fella, 41 ans, troisième cancer, ma quatrième vie. Je suis née en Algérie, il y a 41 ans. Je suis enfant d'expat, donc j'ai beaucoup vécu à l'étranger, beaucoup voyagé. Et je vis à Bruxelles depuis une bonne vingtaine d'années. Je travaillais dans le bancaire, donc j'étais extrêmement stressée, mais ça me paraissait logique, normal. Il fallait beaucoup travailler, gagner beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose qui ne me manque pas du tout. À 6 ans, mon papa est tombé gravement malade et j'ai fait un burn-out. J'étais pas très heureuse dans mon travail, mais je m'en rendais pas compte. Et j'avais une boule, excroissance dans le sein. Je pensais pas que ça pouvait être grave. J'ai quand même consulté un généraliste qui m'a tout de suite demandé de faire des examens supplémentaires. J'ai tellement été dans le déni que même quand je devais recevoir les résultats de la mammographie, j'ai pas contacté mon médecin pour avoir les résultats. Et bon, le verdict est tombé, 34 ans, j'avais une tumeur dans le sein, une tumeur assez avancée en plus. Et puis là, ça s'est enchaîné. En réalité, on est pris dans un schéma très médical, donc de traitement, d'examen sans arrêt. On ne nous explique pas exactement pourquoi. On n'est pas pris en charge en tant que personne, mais vraiment en tant que malade. On m'explique que je suis en rémission, mais qu'on ne peut pas dire que je suis guérie. Pendant 5 ans, je dois prendre de l'hormonothérapie. Et c'est quelque chose qui vous met en ménopause quasiment immédiatement. 34 ans, ça aussi, c'est encore quelque chose qu'on ne vous explique pas. Et c'est aussi un choc pour le corps, pour la femme que j'étais. À la mastectomie, on vous enlève quand même un sein. Donc ça, on ne vous l'explique pas dès le départ. On ne vous dit pas que la cicatrisation va être très longue, difficile. Et puis, il y a le rapport, si vous avez un petit ami ou un homme dans votre vie, un compagnon, il y a le rapport intime qui se complique fortement et personne ne vous accompagne là-dedans. En tout cas, quand on est diagnostiqué la première fois, on n'a aucune idée de ce qui nous arrive. Et donc, du coup, on a tendance peut-être à faire une confiance aveugle au traitement, au schéma qu'on nous propose. Et puis, au bout d'1 an et demi, je pense, on me reconvoque. Et là, on m'annonce qu'effectivement, j'ai de nouveau une tumeur. Cette fois dans l'autre sein, plus petite, que en réalité, pas du tout. Qu'au bout d'1 mois, on m'opère. Et là, on me dit que la tumeur a extrêmement proliféré. Mon opération dure 10 heures. Je suis en soins intensifs. Je suis hospitalisée 5 semaines. Et au bout de quelques jours à l'hôpital, on m'explique que finalement la tumeur a tellement proliféré qu'ils sont un peu inquiets et qu'il serait peut-être plus opportun de faire un cycle de chimiothérapie. Moi qui étais extrêmement cartésienne, très rationnelle, pour moi la médecine ça devait être de la chimie, etc. Je me suis ouverte à vraiment d'autres choses, d'autres thérapies. Et donc j'ai complètement réévalué mon alimentation, la façon dont je me nourrissais. Et puis parallèlement, j'ai rencontré un acupuncteur avec lequel je travaillais pour tout ce qui était effets secondaires, douleurs, et surtout parce que la première fois, j'avais des migraines vraiment très très fortes et que j'avalais des dafalgans comme des tic-tac. Après, la première des choses qu'il m'a aussi inculqué, c'est attention avec les dafalgans, attention avec la chimie, parce que justement, ça finit par nous intoxiquer encore plus. Et un jour, j'ai reçu une décharge dans la hanche et je me suis effondrée. Et en consultant le médecin, en faisant des examens plus poussés, on a réalisé que j'avais des métastases osseuses dans tout le squelette et dans d'autres organes également. Aujourd'hui, j'essaye de retrouver une vie professionnelle, mais plus du tout de la même manière. Je suis obligée d'envisager la vie différemment. Au début, ça a été un peu compliqué parce que l'injustice, c'est comme ça qu'on la ressent, c'est vraiment de l'injustice. Une 3e fois, on se dit c'est pas possible. Et pourtant, on a une condition de malade qui ne nous lâche pas et que finalement, on a beau faire des efforts, ça, c'est toujours là, c'est latent. Et d'un autre côté, on a aussi l'envie de vivre et cette espèce d'instinct de survie qui fait qu'on a besoin de prouver qu'on est plus fort que la maladie. Je ne veux pas mentir sur le fait que la maladie, elle apporte des douleurs intenses, surtout les métastases osseuses. Je peux le dire, paralysée. Il y a des jours où je me suis levée, je ne savais plus marcher. Et que vous réalisez que c'est peut-être la fin, que peut-être que vous ne pourrez plus jamais marcher, c'est quelque chose, c'est un sentiment assez particulier. C'est vraiment quelque chose de... Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. 6 ans plus tard, je suis capable de dire non à un traitement parce que je vais le gérer différemment. J'écoute mon corps, je suis totalement connectée à ce que je ressens. Et puis, ces 6 ans aussi de thérapie chimique et alternative me permettent aussi de savoir directement. Il y a 1 an, quand j'étais malade, je le savais. Mais c'est juste que je n'ai pas voulu l'écouter. Il y a eu des hauts et des bas, mais je peux dire qu'aujourd'hui, je suis en paix avec elle et que j'essaye de vivre le plus normalement possible. Et surtout, j'attache une importance capitale au fait de ne pas être qu'une malade. Je suis Fella.
J'ai 41 ans, je vis ma vie, je travaille, je suis blogueuse food, créatrice culinaire. J'essaye d'avoir la vie la plus normale possible. Et effectivement, une des composantes de ma vie, c'est ça, c'est que je suis malade et que je vis avec.